Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au 6e dimanche du temps de Pâques de l'année B. Et les textes de la liturgie nous révèlent l'universalité de l'amour de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus insiste sur l'amour mutuel. Il dit que ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le Christ insiste tant sur le principe de l'amour, c'est parce que celui de qui dépend notre existence est lui-même amour. Et Saint Jean nous redira haut et fort, ce Dieu amour ne fait aucune distinction entre les peuples. Il les aime tous de la même manière. Et d'ailleurs, la venue de son Fils unique avait pour but de révéler cet amour qu'il a pour tous, sans exception. C'est d'ailleurs pourquoi Saint Pierre nous dira, en vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Le salut qu'il offre à l'humanité à travers le sacrifice de son Fils n'est pas réservé à une seule nation ou à un seul peuple, mais bien à tous. Bien-aimés, au menu de notre rendez-vous dominical, nous aurons le premier numéro de la rubrique Viens Esprit Saint, animé par M. Siméon Tendeng, berger diocésain. Ensuite, nous aurons un entretien avec un responsable de la radio Espérance sur le téléthon qu'ils veulent organiser pour une nouvelle antenne dans la région de Thiès. Et enfin, nous aurons un message en lien avec le thème du pèlerinage marial qui sera célébré cette année de manière particulière en paroisse. Et ce sera présenté par l'abbé Augustin Namtchao, secrétaire de la conférence épiscopale, et le père Bruno Keng, recteur du sanctuaire marial de Popenguine. Paix et joie à tous, chers amis, chers fidèles de Jésus-Christ. Comme l'a dit l'abbé Louis Samba, bienvenue à votre nouvelle rubrique intitulée Viens Esprit Saint. Cette rubrique se veut une tribune pour essayer de redécouvrir le rôle, la place et l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien catholique que nous sommes. Je me présente, je m'appelle Tarcissus Siméon Tendeng, plus communément appelé Siméon Tendeng. Je suis le berger diocésain du renouveau charismatique catholique de l'archidiocèse de Dakar. Cette rubrique va se dérouler avec des invités, bien sûr, avec tout un
programme, parce que c'est une nouvelle rubrique, où nous aurons des débats, où nous aurons des invités, des entretiens, pour permettre, n'est-ce pas, à tous les fidèles chrétiens de mieux comprendre qui est le Saint-Esprit et quelle est son action dans la vie du chrétien. Cela est important, mon frère, ma sœur, toi qui es en train de me regarder, nous devons prendre conscience que nous avons besoin du Saint-Esprit. Cet Esprit Saint qui est la troisième personne de la Trinité et qui nous permet de mieux connaître la personne de Jésus-Christ, de mieux l'aimer, de mieux le servir et de mieux l'adorer. Bien entendu, à travers cette rubrique, il y aura également des temps d'enseignement. Il y aura également des temps de partage de la parole de Dieu, des temps d'édification spirituelle pour mieux approfondir notre connaissance sur la personne du Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, ce n'est qu'un début et en préambule, je vais, si vous le permettez, vous lire la pensée d'un grand saint de l'Église catholique qu'on appelle Saint Augustin pour démontrer, n'est-ce pas, qui est vraiment le Saint-Esprit et quelle doit être sa place dans l'Église, dans également le cœur de tous les chrétiens catholiques que nous sommes. Saint Augustin sur l'Esprit Saint, je cite, « Sans l'Esprit Saint, le Christ reste dans le passé. L'Évangile devient une simple lettre morte. L'Église, une simple organisation. Et l'autorité, une domination. La mission sans l'Esprit Saint devient une propagande. La prière personnelle sans l'Esprit Saint devient un monologue stérile. Et l'agir chrétien, une morale d'esclave. » Et il continue, en revanche, avec l'Esprit Saint, le Christ ressuscité est là, et son évangile est puissance de vie. L'Église avec l'Esprit Saint est communion. L'autorité avec l'Esprit Saint est service libérateur. La mission avec l'Esprit Saint, une Pentecôte. Et ce que l'âme est pour le corps humain, l'Esprit Saint l'est pour le corps du Christ qu'est l'Église. L'Esprit Saint fait dans l'Église ce que l'âme fait en nous et tous les membres du même corps. Fin de citation. Paix et joie, chers amis. Nous voyons que Saint Augustin dit de façon péremptoire et claire la place de l'Esprit Saint, l'agir de l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église et dans la vie de tout chrétien. Ce qui veut dire, à la lumière de ce que Saint Augustin vient de dire, que sans l'Esprit Saint, notre vie est une vie stérile. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons même pas porter de fruits. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons même pas témoigner de Jésus-Christ. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons même pas prier la prière qui plaise à Dieu. Parce que c'est l'Esprit Saint qui, dont la parole déclare, il sonde le cœur de Dieu, il sonde même les profondeurs de Dieu. Et c'est lui seul qui peut nous inspirer la prière qui plaise à Dieu. Et nous devons comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit afin de mener une vie de victoire, afin de mener une vie de sanctification, afin de mener une vie qui plaise à Dieu. Et nous voyons malheureusement que le Saint-Esprit est le parent pauvre de l'Église. Il est presque méconnu. Nous ne le prions même pas. Je ne dis pas que les autres prières sont mauvaises, non. Mais de la même manière que tu dois prier le Père, de la même manière que tu dois prier Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu, de la même manière que tu dois prier la Vierge Marie, les saints de l'Église catholique, tu dois également prier le Saint-Esprit. Avoir une relation particulière avec le Saint-Esprit. Et cette rubrique a pour vocation de mieux permettre de redécouvrir qui est cette merveilleuse personne du Saint-Esprit et quelle est cette relation que nous devons avoir avec lui pour vivre une vie qui témoigne de Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur de nos vies. Et donc nous allons
écouter, avant de reprendre, un chant à l'Esprit Saint, un cantique à l'Esprit Saint pour nous aider à mieux vivre vraiment ce temps dans lequel nous sommes en préparation pour recevoir la plénitude de l'Esprit, c'est-à-dire la Pentecôte. Et bientôt, nous serons dans le temps de Cénacle. Et donc, écoutons ce chant à l'Esprit Saint pour revenir à la suite après et continuer ce petit temps de partage.
manifeste-toi. C'est l'heure, nous t'appelons. Oui, c'est l'heure. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Oui, nous t'invoquons ce lieu. C'est l'heure, c'est l'heure. Esprit de Dieu, viens. Nous t'appelons au Sénégal. Oui, nous t'appelons dans nos familles. C'est l'heure, c'est l'heure. Oh oui, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure de notre libération. C'est l'heure de notre délivrance. C'est l'heure de notre guérison. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. C'est l'heure, manifeste-toi. Chers amis, nous voici de nouveau de retour sur notre plateau et je m'en vais vous lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 14. Écoutons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Paix et joie, chers amis. Nous sommes dans un temps pascal. Et ce temps pascal, Jésus-Christ, la Bible le confirme, est en train d'apparaître à ses apôtres en leur donnant des preuves de sa résurrection. Nous sommes dans ce temps et bientôt, nous allons célébrer l'ascension de Jésus-Christ au ciel, c'est-à-dire Jésus-Christ rejoint son Père d'où il était venu. Et ce temps, on l'appelle le temps de Cénacle. Un temps où l'Église tout entière vit dans l'attente et le désir de recevoir la plénitude du Saint-Esprit.
l'esprit que Jésus-Christ avait promis, l'esprit que le Père avait promis, ce même esprit va se déployer puissamment dans la vie des apôtres, car ils seront revêtus de cette puissance afin d'être maintenant des témoins vivants, des témoins puissants que le Saint-Esprit a choisis pour témoigner de Jésus-Christ mort et ressuscité. Et ce temps, l'Église, je le dis, tout entière le vit. Et particulièrement, il y a un mouvement d'action catholique qui le vit de façon particulière, qu'on appelle le renouveau charismatique catholique. Et ils seront dans ce temps, à partir de l'Ascension, ils seront dans ce temps de Cénacle, où pendant 9 jours, ils auront à désirer, à méditer avec toute l'Église, bien entendu, n'est-ce pas, sur le Saint-Esprit, afin de manifester vraiment ce témoignage que Jésus-Christ même nous a donné. Et donc, je m'en vais vous lire quel sera le programme par rapport à ce temps de Cénacle. Un Cénacle qui se veut un Cénacle de prière, un Cénacle de communion, un Cénacle également qui est dans un contexte certainement très particulier de Covid-19 où certainement, n'est-ce pas, toutes les mesures barrières seront respectées avec la grâce de Dieu. Et donc, je m'en vais vous lire le programme par rapport à ce temps de prière pour que vous aussi, vous puissiez, avec les frères et sœurs de ce mouvement spirituel, méditer ce temps dans l'attente de la Pentecôte où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit sera déployée. Et le premier jour, il est proposé de méditer sur le thème « Dans ces temps d'épreuve, l'Esprit Saint nous convainc de péché et nous sanctifie. » Le deuxième jour, par l'Esprit Saint, l'épreuve est vécue dans la prière, les supplications et les actions de grâce et la paix. Philippiens 4, versets 4 à 7. Troisième jour, dans l'épreuve, le Seigneur nous donne son esprit de force. 2 Timothée 1, verset 7. Quatrième jour, dans ces temps difficiles, l'Esprit Saint nous enseigne et fortifie notre foi en Jésus-Christ Sauveur et Seigneur. Jean 14, verset 26, Romains 10, verset 17. Cinquième jour, par l'Esprit Saint, le Père nous garde du mal. Jean 17, verset 15. Sixième jour, l'épreuve précède la gloire par la grâce du Saint-Esprit. Jacques 1, verset 12. Septième jour, face à l'épreuve, choisis la vie et tu vivras, toi et ta postérité. Deutéronome 30, verset 19. Huitième jour, Jésus-Christ nous aime et ne nous abandonnera jamais par la grâce du Saint-Esprit. Jean 13, verset 1, Romains 5, verset 5, Matthieu 28, verset 20. Neuvième jour, le chrétien est vainqueur du monde par le témoignage dans la puissance du Saint-Esprit. 1 Jean 5, du verset 5 au verset 6. Et le thème général, c'est tiré de Jean 16, verset 33, « Prends courage, dit Jésus-Christ, j'ai vaincu le monde. » Et donc, comme jadis, à la chambre haute, comme je viens de le souligner dans la parole des Actes des Apôtres, avant la Pentecôte, les apôtres se sont réunis dans la chambre haute avec la Vierge Marie, avec également, n'est-ce pas, beaucoup de femmes et les frères de Jésus-Christ. Tout cela, c'était dans le désir d'honorer le commandement de Jésus-Christ qui leur avait dit avant de partir, restez à Jérusalem, qui était le lieu en fait de la présence, le lieu où était demeuré l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et donc, il fallait que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, soit attendu à Jérusalem parce que c'était le lieu de la présence, n'est-ce pas, invisible de Dieu à travers l'arche de l'alliance où étaient gardées les tables de la loi. Et donc, c'est ce que l'Église commémore à travers ce temps de Cénacle, qui est un temps privilégié de communion, de désir du Saint-Esprit et d'attente de la réalisation de la promesse de Dieu, en attendant la Pentecôte qui sera le sommet, n'est-ce pas, où ce sera vraiment la plénitude de la gloire du Saint-Esprit qui va se déployer dans toute l'Église et qui va permettre aux chrétiens
de pouvoir se tourner maintenant, n'est-ce pas, vers le monde pour témoigner de Jésus-Christ, venu dans la chair, Jésus-Christ qui a souffert, Jésus-Christ qui a été crucifié, Jésus-Christ qui est mort, Jésus-Christ qui est ressuscité et qui est maintenant vivant au milieu de nous et qui règne dans toute sa gloire et dans toute sa majesté. Et donc nous bénissons Dieu pour ce temps et nous demandons à nos frères et sœurs, en ce temps, n'est-ce pas, que nous vivons et qui est un temps préparatoire, n'est-ce pas, à la Pentecôte, à la réalisation, n'est-ce pas, de la promesse de Dieu, de vivre en communion avec le Saint-Esprit, de prier le Saint-Esprit. Prions le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Car lui, comme Jésus l'a dit, quand il viendra, il me glorifiera et il vous rappellera tout ce que Jésus a dit. Et donc, il vient pour rendre témoignage de la personne de Jésus-Christ. Et donc, pour témoigner de Jésus-Christ, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'Église, n'est-ce pas, n'est absolument rien. Car c'est le Saint-Esprit qui donne vie à l'Église. Et donc, le Saint-Esprit, tout chrétien, catholique, baptisé, du pape jusqu'au plus petit laïc, nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Et à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, à la suite de la mission, n'est-ce pas, de la Sainte Trinité, je m'en vais pour terminer, à la suite de la mission de la Sainte Trinité, la mission du Père qui était une mission de création, la mission du Fils qui était une mission de sauver l'humanité, et la mission du Saint-Esprit qui était une mission de sanctification, de sanctifier. À la suite de ces trois missions trinitaires, l'Église emboîte le pas pour dire également que l'Église a cette mission d'enseigner, de gouverner et de sanctifier. À la suite de ces missions de l'Église, le chrétien également a trois missions. À la suite de toutes ces trois missions-là, de la Sainte Trinité, de l'Église, le chrétien également a trois missions. Témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Faire une évangélisation, c'est-à-dire évangéliser et manifester vraiment l'amour, c'est-à-dire le service, c'est-à-dire servir également son prochain. Et en cela, mon frère, ma soeur, seul le Saint-Esprit nous y aidera. Ne nous leurrons pas, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons le prier, nous devons l'invoquer dans les moments difficiles, dans les moments d'incertitude comme le temps où nous sommes dans ce temps de Covid-19. Nous devons le prier intensément afin qu'il nous donne la force, le courage de bannir la crainte, de bannir la peur et de crier « Christ est ma vie ». Christ est ma vie et par le merveilleux Saint-Esprit, c'est lui seul qui dans l'épreuve nous fortifie car Dieu n'est jamais en dehors de nous. Dieu vit en nous et Dieu, au cœur de l'épreuve, est là pour nous dire « Prends courage, j'ai vaincu le monde ». Merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans votre nouvelle rubrique où vous aurez des invités, où nous aurons des temps de partage, où nous aurons des temps de communion, où nous aurons des temps d'édification spirituelle pour mieux redécouvrir le rôle, comme je l'ai dit dans mon début, le rôle, la place et l'action du merveilleux Saint-Esprit dans nos vies, dans la vie de tout chrétien et dans la vie de l'Église. Paix et joie à tous, que le Seigneur nous y aide avec sa grâce et que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne et rend fécond tout ce que nous aurons à entreprendre pour la gloire de Jésus-Christ et pour l'avènement de son royaume d'amour et de paix dans nos cœurs, dans notre pays, le Sénégal, et dans le monde entier. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci pour votre écoute et pour votre attention. Donc, à très bientôt pour de nouvelles émissions pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie, frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Mansali et Monsieur Mendy, animateurs à la radio Espérance FM et faisant partie de l'équipe de l'activité du Téléthon. Pouvez-vous vous présenter et présenter la radio Espérance? La radio Espérance FM, c'est une radio d'obédience chrétienne qui a été créée en 2014 et qui aujourd'hui c'est une radio commerciale qui se développe, qui développe ses programmes au niveau de Dakar, la région de Dakar, et que les gens peuvent suivre les programmes sur la 95.2 FM.
Alors, donc, il est question de développer maintenant cette radio et de l'étendre au niveau de l'ensemble du Sénégal pour que tous les Sénégalais puissent recevoir les programmes de cette radio. La radio est-elle une radio privée ou appartient-elle à l'Église? La radio appartient à l'Église. Elle est aussi une radio commerciale, comme je viens de le dire. Donc, elle répond aux mêmes règles que les règles du marché. Pour développer cette radio, il faut de la publicité. On ne peut pas développer cette radio sans passer par les publicités. On a besoin que les sponsors et les annonceurs puissent venir soutenir et sponsoriser les émissions qui sont proposées aux auditeurs dans cette radio. Et c'est ça qui manque un peu au niveau de cette radio. Mais globalement, je peux dire que cette radio a des programmes qui sont très riches, de qualité, avec des animateurs et des journalistes de qualité, et qui fait, disons, entendre la voix de l'Église à travers le Sénégal. On évangélise par la radio. Et ça, c'est une très très bonne chose aussi. Mais au-delà de l'évangélisation par la radio, on développe aussi des programmes qui sont axés sur le développement, l'économie, la santé, la promotion de la femme et beaucoup d'autres choses. Merci pour cette présentation. Alors, vous avez démarré une activité. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, le problème de l'activité qu'on a démarrée s'appelle le Téléthon. Le Téléthon, comme vous le savez, c'est la contraction de ce qu'on appelle télévision et marathon. C'est une course aux dons. Il s'agit de lever des fonds pour une cause. Et la cause, c'est quoi? C'est de pouvoir récolter de l'argent pour pouvoir acheter, acquérir une antenne pour Thiès. Alors, on a démarré avec Dakar, maintenant c'est Thiès, et on va avoir aussi d'autres antennes relais au niveau du Sénégal, mais il faut toujours commencer quelque part. Alors l'objectif, c'est de récolter 20 millions de francs CFA. On a démarré cette activité depuis le 29, jeudi 29, avec un plateau spécial suivi d'une messe. Cette activité se poursuit à travers les ondes de la radio. Il y a des émissions qui portent cette activité. Il y aura aussi des émissions spéciales autour de cette activité, dont les concerts avec nos parrains, comme Fulgence Gakou. Et donc, on demande aussi à tout le monde de pouvoir porter cette activité. Il n'est pas interdit à des fidèles catholiques qui habitent aux Parcelles, ou bien en Mbao, ou bien un peu partout dans les paroisses, de proposer des activités de collecte de dons, de collecte de fonds, et de les envoyer au niveau de la radio de Espérance FM. Alors, globalement, c'est une levée de fonds. Et on utilise la radio, on utilise, comme on dit, on n'a pas de télévision, ça va venir peut-être plus tard, mais on utilise la radio pour pouvoir faire un appel aux dons. Et l'objectif, c'est d'acquérir, de récolter 20 millions pour pouvoir acquérir non seulement une antenne, mais aussi mettre en maintenance, faire cette antenne aussi. Et je crois que c'est bien parti, parce qu'on est déjà à 3 millions à peu près, mais je pense que d'ici le 23 mai, on va atteindre cet objectif-là. S'il plaît à Dieu, si Jésus-Christ est avec nous et l'Esprit Saint. L'objectif est d'atteindre 20 millions. S'il plaît à Dieu, on y arrivera. Madame Mansali, avez-vous un message à lancer aux téléspectateurs, à la diaspora? Donc, comme Albert vient de le dire, le Téléthon est lancé. Moi, j'insiste surtout sur la communication, la sensibilisation. Il faut que le message passe au niveau de tout le Sénégal et même au-delà. Donc, c'est de la diaspora. Parce que le Téléthon n'est pas seulement ancré sur Dakar. Nous voulons toucher tout le monde, même ceux des États-Unis, parce que quand nous avons des émissions, il y a des émissions, surtout en direct, il y a des auditeurs qui donnent leur avis, donc qui interviennent. Ce qui veut dire que la radio est écoutée sur Facebook ou YouTube.
Et nous voulons justement que ces gens-là interviennent et nous aident, apportent leur contribution. Moi, j'irai plus loin. Quand je le dis, ils se marrent tous. Moi, je dis, on peut aller au-delà de 20 millions, plus un véhicule. Parce que Espérance n'a pas de véhicule. Et aujourd'hui, ce qui fait la publicité, c'est aussi le véhicule qui circule. Parce qu'il y a même des auditeurs qui oublient parfois, et même des chrétiens qui ne savent pas, qui oublient qu'Espérance existe. Mais si le véhicule passe, les gens seront fiers de dire « lire sur radio là » ou de dire « allons à Espérance pour telle et telle chose qu'on doit faire, les communiquer, etc. » Donc moi, je lance vraiment un appel à tout le monde. Les musulmans comme les chrétiens, les paroissiens, les CEB, il y a des gens qui sont en train de s'organiser en faisant une collecte et pour l'envoyer au nom de la CEB ou au nom de l'association. Tout le monde est concerné, pas seulement les femmes, pas seulement les musulmans ou les chrétiens, tout le monde, pas seulement les femmes, mais les jeunes, même les enfants peuvent donner 1000 francs. Donc, damay lancer appel rek di wax auditeurs yi ñu nekk biir Sénégal ñi dëkk Sénégal te nekk ay gan ak ñi nekk ci diaspora bi vraiment rajo bi seen rajo la bëgg nañu antenne bu dem Thiès ñun bu ñu sañoon sax mu couvrir Sénégal yëpp ndax da ngay gis ku nekk Dakar bu demee vacances maa mu voyager rek dootul amati mënati jàpp rajo bi donc à chaque fois dañuy jàmbat di ne rajo bi duñu mën a dégg ñii naan télé bi waaye ñun suñu mbëbët fi ne mooy na rajo bi couvrir Sénégal yëpp ba pare ñu soog a wax affaire yi télé bu di demee Thiès bi première édition la ñaan nañu yàlla mu romb ba Thiès ba dem au delà mais déjà ba couvrir Thiès rek dara la bu ñu defee deuxième édition ñu couvrir beneen ndànk-ndànk petit à petit l'oiseau fait son nid suñu yéene nag mooy ñëpp jàpp si ñi nekk à l'étranger États-Unis ñu organiser même njaago yi nekk Havre ak Mantes-la-Jolie ñëpp mën nañoo organiser yónnee ñun bañuñu dara bu ñu organiser ñu yónnee man xam naa ne ñun mën nañoo dépasser 20 millions bi 20 millions plus auto ndax auto bi moom mooy créer visibilité nit yi di ko gis ci paroisse yi ndax xale léeg-léeg dañuy dem reportage dañuy louer taxi dañuy louer auto te deg wax dëgg yàlla toll nañu foo xam ne war nañoo ak auditeurs yi ñu am yëpp war nañoo mën a am auto te xam naa ne am na koo xam ne am na yéene benn 5 millions wala 3 millions sax léegi nga am auto mu ne vraiment auto bi caabi yaa ngi ne may naa ko Espérance FM vraiment loolu yàlla mën na ko te auditeurs yi moo sérieux ndax à travers émission yi ñuy def yëpp dañuy dugg di wax seen avis di wax ne ñoom ñi ngi organiser à la base ci association yi CEB yi ci daayira yi dama ne sax sama yi ndax mun nañoo joxe sax muurum koor wala adiya pourquoi pas parce que rajo bi tam ñoom ñi ngi ci de émission yi boo dégloo ñoom dañuy intervenir dañuy wax seen xalaat ci différents thèmes yi donc ñëpp ci biir suñu rajo la et man dama ne suñu rajo à Thiès donc rendez-vous à Thiès pour l'inauguration yàlla mën na ko yàlla def. alors madame Mansali ku bëgg a participer tey ci téléthon boobu nan ngay def. waaw da ngay am na numéro même numéro la Wave ak Orange Money 78 156 57 57 78 156 57 57 loolu yomb naa jàpp Wave ou Orange Money am na numéro compte tam. xam nga nit mën na ubbi ku war a joxe 500 000 wala 1 million wala 2 millions. nit mën na ko de. nit mën na ko muy jullit muy catholique nit mën na ne rek sama yéene ci rajo bi mooy lii kon numéro compte bi mooy 01 201 tiré bu ñu fàtte tiré bi 01 201 tiré 03 61 7 61 491 01 tiré 04. waaw y a aussi le code marchand. muy 22 58 74 loolu yëpp moyen la pour dugal xaalis mun na nekk individualité comme mun na nekk collectivement nit lii nag du natt comme papi ni mu koy waxee du natt doo joxe benn yoon rek pare mun nga joxe après nga amaat comme kii di ma waxoon mama kii Nicole nee na joxe naa waaye maa ngi ñëwaat mu ñëwaat dolliwaat donc nit mun na am yéene joxe gis na affaire yi par exemple bëgg na mu gën a accéléré wu mu yokkaat ñun bañuñu dara 1000 francs ba ci 5 millions ba ci 10 millions lu ñu nit jox ñu jël ndaxte 1000 francs yooyu boo ko dajalee moom mooy joxe 10 000 mooy joxe 100 000 bu nit xeeb dara lu waay am na joxe rajo bi suñu rajo la ñun ñoo ko bokk 95.2 Espérance FM bu ñu fàtte nag Espérance FM Sénégal ndax am na Espérance FM France dañ ciy def Espérance FM Sénégal waaw mu leer balaa ñu koy dugal feneen na dugg boo ci compte Espérance FM bu Sénégal comme ça au moins rajo bi dem Thiès donc yow Mathilde maa ngi lay jox rendez-vous à Thiès pour l'inauguration yaag sa équipe yëpp
Donc, on se donne rendez-vous à Thiès pour l'inauguration. Monsieur Mendy, un dernier mot? Wow. Pour l'inauguration de l'antenne, il faut Wow. préciser si on atteint l'objectif. Et donc, je pense qu'il faut continuer la sensibilisation, que les gens continuent de se mobiliser et il ne faut pas baisser les bras. Et je crois que c'est très important le concept de course aux dons. Moi, si j'ai donné, je dois sensibiliser d'autres personnes à pouvoir donner. Et ainsi de suite, ça va faire tache d'huile. La souscription. Oui, il y a aussi la souscription après le Téléthon. Quand on aura fini la campagne du Téléthon, il y a une souscription qu'on va continuer toujours pour le même projet. Et là aussi, ce sera à partir de 1000 francs. Les gens seront obligés de venir prendre les enveloppes au niveau de la radio. Madame Mansali, votre dernier mot? Vous remercier d'abord de nous avoir permis de sensibiliser, de toucher tout le monde, tout le Sénégal et au-delà de la diaspora. Et dire encore que tout le monde est concerné. Amul xale, amul mag, surtout vous les jeunes là. Xam nga li taxawal Sénégal, li taxawal monde bi, ce sont les jeunes et les femmes. Je ne néglige pas l'apport des hommes, mais li jigéen man ci góor yëngal ko. Ba ku góor ke war a génne mooy génnee doom yi génnee xale yi bu ñu message bi ñoo ko mën a véhiculer waaw ba nga xam ne amul musulman amul catholique ndax Sénégal benn bopp la rek rajo bi ñoom ñoo ko bokk donc que tout le monde s'y mette daal ma ne yàlla boo ko lebalee wis bu fay la taw kon nag lebal leen yàlla wis waaye ndax taw bi baaw naan rek grâce yi wàcc. Merci Madame Mansali, merci Monsieur Mendy. Merci beaucoup. Le rendez-vous est donné à Thiès pour l'inauguration. Nous sommes tous concernés. Merci à la radio Espérance FM. Communiqué gi rot ci Monseigneur Sénégal li jëm ci pèlerinage Popenguine sunuy mbokk chrétien yi yéen ñépp ñi bawoo fii ci réewum Sénégal ci Gambia ak ci Mauritanie yéen ñépp ñi bokk ak ñun benn ite u ngëm gi ñu ngi leen di feddali sunu yéene u xewte Paak gu ànd ak bànneex na leeru Krista bi dékki gën a leeral seen dund njaboot ak it seen dund mbootaay am na léegi lu weesu téeméeri at bi sunu mbootaayu chrétien tàmmee di aw yoonu Popenguine at mu nekk ngir nuyu ji sunu ndey xeeg bi texe bi Mariama Notre-Dame de la Délivrande ci altine Pentecôte ci atum ren naroon nañu xumbal téeméer ak fanweer ak ñetteelu yoonu pèlerinage boobule wande sunu sukkandikoo ci li xew tey ak feebaru mbas mi ñun seen baay Monseigneuru Sénégal yi ñu ngi leen di yëgal ne ci atum ren duñu woyloo ca Popenguine nañu ko tàmmoon di def dëgg la fi ñu tollu tey ak feebaru mbas mi mën nañu dundee yaakaar ci daan ko waaye nañu gën a fagaru ngir gën a may doole ak njëriñ xeex gi ñuy xeex ngir daan bile musiba la fi jot a xew bañu mbas milee songate ca ñaareelu yoon wa bee nit ñu bare faatu ca war na doy ngir yeeñu looloo tax ngir màggal pèlerinage ren ñu ngi may ndigal mbootaayu chrétien yi yépp ñu xumbal ko ku nekk ci kër làbbem keroog altine Pentecôte ci wàllu 10 heures ci suba jaarale ko ci ñaanu sappalet ak ci njàng mees ci teraanga Mariama Lingeeru Popenguine ndeyu jàngu bi keroog ñu ngi ñaan làbbe yi ñu sukkandiku ci kàddu yi leen ñu tànn ngir pèlerinage ren ànd ak Mariama ak Yosef nañu dox ci yoonu sellaay gi ak ci mbokkoo gi ànd ak yéen ci xalaat ak ci ñaan ñun seeni kilifa yoon dinañu leen raamul ci ndimalu xeeg bi Mariama ak Yosef mu sell mi ba mbas mi lee wéy yoonam ba ku nekk mën a dellu ci la di pas-pasam ànd ak dund gu dal dund gi ñuy marale ak yàlla dund gi ñuy marale ak sunu morom ak it
lépp li yàlla bind. Dinañu ñaan it ngir nawet bu barke. Ci jamono Pâques jilee ñu nekk, ñu ngi dagan barke yàlla ci kaw sunuy réew ak ci kaw àdduna si sépp. Nañu ñaan yàlla mu may ñu yiwu bennoo, juboo ak jàmm. Chers frères et sœurs chrétiens du Sénégal, de Gambie et de Mauritanie, bonjour. Je suis le Père Bruno, le recteur du sanctuaire marial de Popenguine. Je viens à vous aujourd'hui pour un partage sur le thème de notre pèlerinage, édition 133e, qui, cette année, nous allons tous le vivre en paroisse. Le thème choisi par nos pères évêques est le suivant: avec Marie et Joseph, marchons sur le chemin de la sainteté et de la fraternité. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui l'intérêt de ce thème. Le thème est choisi par nos pères évêques, donc par nos pasteurs, et nous pouvons croire qu'ils ont été inspirés par l'Esprit Saint. Je nous rappelle quelques paroles du pape François pour nous aider à voir l'intérêt de ce thème. Le pape François, dans l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate sur la sainteté, l'appel à la sainteté, nous dit ceci: le Seigneur demande tout, et ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints, et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. Dans un autre lieu, dans l'encyclique Fratelli Tutti, au numéro 5, le pape François dit ceci: Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité. Il les a appelés à coexister comme des frères entre eux. Le pape dit une fois de plus, dans la même encyclique, au numéro 43, la connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts. Elle ne suffit pas pour unir l'humanité. Chers frères et sœurs, ces paroles nous aident à percevoir l'intérêt du thème choisi par nos pères évêques. Le pape François a invité l'Église universelle, et donc notre Église, à avoir une attention particulière à la famille et à la figure de Saint Joseph durant cette année. L'année de la famille a commencé le 19 mars et va se conclure le 26 juin 2022, lors de la 10e rencontre mondiale des familles à Rome. Alors que l'année de Saint Joseph que nous aimons tant prier, que nous aimons tant appeler à notre secours, a commencé le 8 décembre 2020 et prendra fin le 8 décembre 2021. Les personnes de Marie et Joseph sont les mieux indiquées comme témoins pour nous aider à vivre de ces deux dédicaces. Ils ont su marcher sur le chemin de la sainteté avec détermination et ils ont su nous montrer le véritable sens de la fraternité. Cette 133e édition du pèlerinage que nous allons vivre en paroisse, à l'invitation de nos évêques, nous aide à redécouvrir la beauté de notre Église, la beauté de nos paroisses. Trop souvent, nous nous arrêtons sur les aspects défigurés de l'Église, sur les aspects défigurés de notre paroisse. Chers frères et sœurs, redécouvrons la beauté de l'Église à travers sa sainteté. Vivre la fraternité authentique à l'école de Marie et Joseph. Marie et Joseph sont d'abord pour nous des témoins de foi, mais sont aussi pour nous des témoins de charité. Ils nous montrent le sens de l'autre. Durant leur vie,
telle qu'elle nous est présentée par les évangiles, nous ne voyons à aucun moment Marie ou Joseph se replier sur eux-mêmes. Nous ne voyons pas d'égoïsme chez Marie. Nous ne voyons pas d'égoïsme chez Joseph. Tous les deux ont le sens de la transcendance de Dieu. Tous les deux ont le sens de la fraternité. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Le pape poursuit en disant « Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux et de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Cette exhortation nous est donnée par notre Saint-Père le Pape François dans l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate au numéro 14. Chers frères et sœurs, je voudrais conclure ce partage par une prière. Une prière pour nous inviter ensemble à demander au Seigneur le don de la sainteté, le don de la fraternité. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Chers frères et sœurs, nous avons eu récemment l'information que j'ai rappelée au début de mon enseignement, selon laquelle nos pères évêques nous invitent à célébrer ce pèlerinage dans nos paroisses. Comme Marie et Joseph, obéissant à la parole du Seigneur, témoins pour nous de la docilité à la conduite de notre Église, je nous invite humblement à recevoir l'invitation de nos pasteurs, à respecter rigoureusement cette invitation à célébrer cette 133e édition du pèlerinage de la Pentecôte dans nos paroisses. Faisons confiance à nos pasteurs. Ils ont pris la mesure de la chose. La décision n'a pas été prise à la légère. Et c'est pourquoi nous nous permettons d'insister. Le pèlerinage est d'abord une démarche de foi, une démarche spirituelle. Nos déplacements géographiques d'un lieu à l'autre, de Dakar à Popenguine, de Thiès à Popenguine, sont l'expression de notre foi, de notre amour à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrante, Notre-Dame de Popenguine. Nous aimons bien chaque année venir auprès de notre mère, et c'est tout à fait compréhensible. Mais cette année, la Providence voudrait peut-être que ce soit notre mère qui vienne à nous. Accueillons la Vierge Marie, Notre-Dame de Popenguine, dans nos paroisses. En célébrant ce pèlerinage en paroisse, nous lui donnons l'occasion de venir visiter nos paroisses, de venir visiter nos maisons. Et nous espérons qu'ensemble, unis dans la prière, nous recevrons toutes les bénédictions que la Vierge Marie
a pour nous cette année. Je souhaite à tous une bonne célébration du pèlerinage en paroisse et que la Vierge Marie prenne soin de nous. Bien-aimés, avec Dieu, tout devient possible. C'est pourquoi nous voulons lui demander la grâce d'aimer nos frères et sœurs de façon impartiale et sans condition. Que son amour nous inonde et que sa bénédiction descende en abondance sur nous, lui le Dieu d'amour qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt